c'est un travail manuel à 100%. Je pense que je peux même dire que je travaille sans électricité. Je pense que quand je travaille avec mes mains, ça m'apaise inconsciemment. C'est un moyen pour moi de me... Je sais pas. Au moment où je suis en train de travailler avec mes mains, en fait, je suis presque en transe. Je ne fais que ça. Je suis focus, je peux rien faire d'autre. Difficilement, par exemple, quand je suis en train de bosser, discuter avec quelqu'un. Ou voilà. Par exemple, j'écoute des podcasts. C'est le seul truc que je peux faire en même temps que je bosse. Je peux pas être trop concentrée à discuter ou à regarder une série ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influencé ta vie, qui a fait que du coup le travail manuel ça te botte à ce point? Ah bah oui, bien sûr. Ça vient de mon papa, qui était tout le temps fourré dans son garage en train de bricoler. Tout et n'importe quoi, que ce soit la construction de sa cuisine en bois en entier, ou réparer sa voiture, ou voilà. Et moi j'étais tout le temps fourrée dans ses pattes, à toucher à tout, à sa boîte à outils, je la connais par cœur. Je sais pas où elle est passée d'ailleurs, je la regrette. Elle était en métal verte avec des... En fait c'était un truc qui s'ouvrait comme ça à plusieurs étages. Elle était vert jaune. Et il y avait de tout dedans, c'était un peu le bordel. Mais il y avait de tout, et je touchais à tout. Et je sens vraiment savoir ce que je faisais avec, mais il suffisait que je trouve un bout de bois, un clou et un marteau. Et il fallait absolument que j'essaye, quoi. Il fallait absolument que je manipule, en fait. Ça m'attirait énormément. Okay. Et ça m'a pas quitté. Tant mieux. Ça t'amène du coup... Ça m'amène à ça, en fait. Mais là, je fais des bijoux. Disons que c'est l'activité qui me tient depuis si longtemps, sans jamais me lasser. Vraiment, je ne me lasse jamais de faire des bijoux. Mais à côté de ça, j'ai d'autres loisirs manuels. J'en ai plein, quoi. Plein, énormément. Des choses que j'ai commencé, jamais vraiment fini, mais je vais peut-être m'y remettre un jour. Mais voilà, dans mon placard, ça déborde. J'ai de tout. J'ai de l'argile, j'ai des perles, j'ai de la peinture. Qu'est-ce que j'ai comme autre passion bref, je suis manuelle, quoi. J'ai tout essayé, je pense. Tu peux me parler un peu de Madagascar, de la place que ce pays a dans... Oula, gros sujet. Rien que d'en parler, comment dire, ça touche quelque chose chez moi qui est bien sensible. Parce qu'en fait, Madagascar, j'ai connu Madagascar que très tard. Quel âge j'avais ? J'avais pas loin de 30 ans, je pense. Je l'ai connu grâce à la musique, parce que je suis partie en tournée avec mes compères à Lala à l'époque. Et ça a été je sais même pas comment décrire ce que j'ai pu ressentir en allant à Madagascar pour la première fois. Je l'ai idéalisé, je l'ai rêvé, fantasmé beaucoup. Et en arrivant là-bas, tout était comme je l'avais imaginé. Dans tous les sens. Les gens, l'odeur, la bouffe, ma place là-bas.
Voilà. Je suis amoureuse de mon pays, vraiment fort. Des gens, de la culture, de la musique, j'en parle même pas. J'aime y être. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, d'un point de vue artistique, on ne manque pas d'inspiration là-bas. Les gens sont forts, quoi. Les gens sont forts, ils ont un talent incroyable. Et je comprends pourquoi je suis comme ça maintenant. C'est bon, je sais. Je sais pourquoi je suis aussi attachée au féminin, à la beauté, à la lenteur, au bonheur, au tissu. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi j'étais attirée par le tissu à ce point, jusqu'à ce que je découvre, est-ce que c'est ça ou pas, j'en sais rien, mais jusqu'à ce que je découvre l'importance du tissu à Madagascar. Le tissu accompagne les gens toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ouais. Les Malgaches ont un rapport au tissu très particulier. Le côté magique, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Effectivement, le côté magique me tient vraiment à cœur. C'est pas forcément la magie comme on peut l'entendre. Je ne suis pas magicienne. Ou alors on l'est tous peut-être, je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette idée qu'on crée soi-même sa propre magie, quoi, en fait. Que oui, peut-être qu'un simple objet peut d'un coup te faire sentir plus confiant, quoi, plus fort. En tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. Hein. C'est ce qui se passe chez moi et c'est ce que je veux transmettre. Voilà. Je ne prétends pas être une magicienne qui a ensorcelé les boucles d'oreilles. Pour moi, les vrais magiciens, c'est ceux qui les portent et qui sentent cet élan de magie en eux, quoi. Tellement pas. C'est un combat de tous les jours. En fait, je suis quelqu'un à la base de pas confiant du tout, du tout, du tout. Comme j'ai déjà dit, j'ai énormément de passion. J'ai passé, je pense, les 30 premières années de ma vie à avoir plein de passion, à commencer plein de trucs, à jamais les finir. Et l'entrepreneuriat, monter une entreprise, en fait partie. Sauf que c'est la première fois de ma vie que je le fais. Que je me pose pas de questions et que je continue de le faire coûte que coûte. Voilà. C'est vraiment pas simple. C'est pas simple parce que en fait l'entrepreneuriat c'est du développement personnel, quoi, clairement. Ouais. Big up à Laetitia des Indiscrets. On en parlait hier ou avant-hier. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est que quand tu montes une entreprise, en fait, tu n'as de cesse que de te découvrir, de repousser tes limites, d'aller là où t'as pas du tout envie d'aller, des trucs très inconfortables, le rapport à l'argent, le risque, la peur, que des sujets qui bloquent, quoi, dans la vie. Moi qui me bloque. Et j'ai pas le choix. En fait, si je veux y arriver, et vraiment je veux y arriver, j'ai pas le choix que de... Du coup, même pas que les frôler, quoi. Faut que je règle mes problèmes, en fait.
Tous les problèmes qui peuvent bloquer les projets et les envies dans une vie, en fait, là, il faut que je les règle. Et, C'est une très bonne thérapie, du coup. Et tu arrives à identifier ces barrières que tu as besoin de fracasser pour pouvoir avancer? Ah bah la barrière numéro 1, c'est la peur. La peur dans sa globalité. J'ai toujours eu peur dans ma vie de plein de trucs. Et aller dans l'inconnu, c'est vraiment une des pires choses qui me mettent dans l'inconfort. Là, entreprendre, ouvrir une entreprise, c'est risqué. En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on entreprend. C'est la peur de pas y arriver, la peur de mettre sa famille en danger, du coup. C'est un grand mot, danger, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est peur de mettre tout le monde dedans, quoi. Moi et ma famille, quoi. Et puis l'échec, et voilà. L'échec, c'est... J'ai plus le même discours aujourd'hui. Ça y est. Bon, aujourd'hui, j'ai compris que l'échec, c'est... Il n'y a rien de meilleur, en fait. C'est bon, j'ai compris maintenant, mais il m'a fallu des années, hein, vraiment, avant d'oser, avant d'accepter le fait d'échouer peut-être. Ok. Et là, il y a un mois, début juin, pardon, tu as bouclé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui a été un succès. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même, cette aventure-là? Ah bah, c'est très simple. Ça valide, en fait. Ça valide mon choix, quoi, de me lancer, tout simplement. J'ai lancé une campagne, les gens de prévente, quoi. Les gens étaient présents pour acheter. J'ai que des bons retours. Je suis très bien entourée après. J'ai vraiment des gens très bienveillants autour de moi. Mais je parle pas que des amis proches ou de famille. Mon entourage est très bienveillant et me supporte et voilà. Du coup, j'y vais, quoi. Je ne réfléchis pas, j'y vais, c'est bon, je prends confiance. C'est un succès. Enfin, pour moi, c'est un succès, quoi. Ouais. Pas que financier, ça valide mon choix de me lancer. Là, ça fait presque 10 mois que Moire a commencé. Qu'est-ce que tu dirais à la Laurie il y a un an, là maintenant? Bah, je lui dirais exactement la même chose que ce que je me dis aujourd'hui, en fait. Avance. Avance, ne réfléchis pas trop. Avance. Ça paye, en fait. En fait, quand on a le nez dans le guidon, on a l'impression que c'est long, que ça met du temps à avancer. Mais les résultats, on les voit pas là, en fait. C'est au bout. C'est au bout. C'est une succession de petits efforts et qui font qu'au bout, il y a du résultat, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a appris tellement de choses en 10 mois, là, depuis qu'on a commencé la page Instagram, quoi. On a fait 100 contenus, quoi. 100 publications. C'est fou. Je suis fière, franchement. Je suis trop fière. Parce que 100 publications, c'est énorme, quand même. Et c'est juste parce qu'en fait, on a tenu le cap. On s'est tenu à ce qu'on avait dit dès le départ. 3 publications par semaine. On a fait ça sans réfléchir. Non-stop. La tête dans le guidon, sans jamais s'arrêter. Parfois un peu dans l'urgence. Au départ, on voulait préparer des contenus à l'avance. Nous ne sommes pas ce genre de personnes. On n'arrive pas à faire ça. Nous, on travaille dans l'urgence, voilà, et en flux tendu.
Donc là, par exemple, ce que je suis en train de filmer, eh ben, ça sort cette semaine. Voilà. Pour de vrai. Hein. On tourne très régulièrement la veille pour le lendemain ou le jour même. Et là, on y est, du coup, la boutique, elle ouvre le 10 juillet. C'est dans à peine 9-8 jours. À partir d'aujourd'hui, on fait le tournage. Là, c'est le grand saut, là. Et physiquement, là, tout de suite, comment tu te sens par rapport à ça? Bon, sans surprise, j'ai un peu peur. Mais en vrai, non, en vrai, j'ai tellement hâte. En vrai, j'ai hâte. Ça fait des années, hein, vraiment, que je l'imagine ce moment. Ça fait longtemps, longtemps. Mais il a fallu toutes ces années pour que moi je me construise et que je comprenne en fait ce que c'était aussi l'entrepreneuriat. Parce que c'est un gros taf, quoi. Ça se fait sur des mois et des mois et des mois, ça se prépare, c'est long, ça se réfléchit beaucoup. Et je me sens prête. C'est bon. Vraiment, quoi. Ouais, j'ai encore des trucs à fignoler. Mais concrètement, en fait, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. C'est cool. Et du coup, dans l'existence de Laurie Lacoutemagne, il y a du coup maintenant un avant et après l'ouverture de Moire. Ouais. Le truc le plus flagrant que moi je remarque, c'est la rigueur. Ouais. C'est la clé là, vraiment pour mener à bien un projet comme ça, c'est la rigueur, quoi. La rigueur et, comme je disais, d'avancer. D'avancer coûte que coûte, quoi qu'il en soit, même si c'est un petit pas, d'avancer, toujours avancer, un petit peu. Et de regarder en arrière et de voir ce qu'on a fait et de dire ok, c'est cool. C'est cool. On a fait ce qu'il fallait, on avance à notre rythme, mais on avance. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'exprimer à travers moi, à travers tes créations? Bah, à travers Moar, oui, bien sûr. Mais en fait, à travers l'art et la culture. En fait, moi, c'est ça surtout qui m'anime. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi mes métiers pour rien, quoi. Que ce soit la fabrication de bijoux ou la musique. En fait, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord que tout n'est pas rose. Moi, c'est le genre de choses qui me fait me sentir humaine et que le monde est beau. Et voilà, quoi. Je trouve qu'on a vraiment besoin de... Moi, je me raccroche à ce genre de choses. Ça paraît peut-être pour certains quelque chose d'assez anodin. Pour moi, ça a vraiment énormément de sens. Voilà. L'art. Tout simplement. Voilà. J'aime faire des choses belles. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter, voilà, je suis un animal social, quoi. Vraiment, je trouve que la culture et l'art en général, c'est quelque chose
qui relie les gens. Enfin, c'est essentiel pour moi. Et si je devais, je sais pas, donner un conseil ou en rapport avec Mohar, c'est soyez heureux, quoi. Je sais pas, je peux pas le dire autrement. D'essayer de trouver ce qui fait de ce qui vous rend heureux dans la vie, en fait, c'est tout. Moi, c'est comment dire, mon but numéro 1 dans la vie, c'est ça, c'est d'être heureuse. Ça paraît un peu simple de dire ça comme ça, mais c'est vraiment loin d'être le cas pour tout le monde. Voilà. Et je trouve que porter une belle paire de boucles d'oreilles, ça aide vachement quand même.